Et ce qui est hyper important, c'est de savoir que les besoins de l'adulte sont tout aussi importants que les besoins de l'enfant. Et justement, si notre colère nous appartient, c'est-à-dire que voilà, c'est pas notre enfant qui nous met en colère, puisque face à une même situation, un parent pourrait péter un câble et pas l'autre. Donc c'est vraiment nous. Mais en revanche, c'est important pour pouvoir être bien avec les autres, aussi de s'occuper de ses propres besoins. Et c'est là qu'arrivent des limites pour notre enfant, puisque on ne peut pas avoir un enfant pour nous. Par exemple, si on a besoin de calme et qu'il crie toute la journée, il va falloir trouver quand même une solution pour qu'il puisse... Il arrête de crier 3 secondes, même si on l'aime beaucoup. Voilà, et que, ou en tout cas, qu'il y ait un espace extérieur, qu'il aille griller ailleurs. Mais voilà. Vous dites que le sentiment de ne pas avoir été aimé par ses propres parents ou par l'un de ses propres parents, c'est un des principaux blocages. Mais ça se résout avec un coaching ou il faut 15 ans d'analyse? Non, justement. Et il y a des véritables clés aussi dans ce livre. C'est que généralement, on pense ne pas avoir été aimé par nos parents ou pas assez aimé ou pas assez reconnu parce que on n'analyse pas la façon dont on nous a aimés de la façon dont on aurait aimé être aimé. Donc, par exemple, on a eu un parent qui nous rendait énormément service, mais qui n'avait pas forcément de gestes d'affection pour nous. Mais en fait, sa façon nous a manqué. à lui de nous aimer, c'était celle-ci. Et voilà, et même... Alors, ça veut dire que la petite Charlotte de 10 ans qui écrivait des... Voilà. Mon papa et ma maman ont fait ça. Non, franchement, ils s'y prennent pas bien. Avec le recul, vous avez dit, finalement, il y avait de l'amour quand même dans tout ça. Évidemment, beaucoup d'amour, au contraire. Et je pense que c'est important pour chacun de se réaliser à quel point chacun de nous a été aimé, même des enfants, au final, qui ont été abandonnés, ont été aimés. Nos peurs nous font bien souvent imaginer que si notre enfant n'est pas comme ceci ou comme cela, il ne pourra pas être heureux. Oui, ça aussi. Donc il y a aussi quand même tout un boulot autour de la projection qu'on peut faire. Énormément. Et en fait, ça c'est une des choses centrales, c'est qu'on projette sur notre enfant toutes nos peurs et on pense que pour qu'il soit heureux, il faut lui donner ce dont nous on a manqué ou ce qui nous rend nous heureux. Alors qu'on est hyper différents les uns des autres. Et par exemple, si nous, ce qui nous rend heureux, je sais pas, c'est d'avoir un métier où on gagne de l'argent et d'avoir plein d'amis, peut-être que notre enfant... Ils veulent pas gagner d'argent et ils veulent pas de potes. Il veut une vie avec un ami ou deux, il n'a pas besoin de voir 36 000 personnes. Et peut-être que un métier manuel, c'est ce qui le rendra le plus heureux. Sauf que nous, on a peur parce qu'on se dit que pour nous, c'était pas possible et ça veut pas dire que pour lui, ça ne l'est pas.